Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. La culture du maïs est l'apanage de plusieurs populations dans la ville de Bertoua et notamment dans le quartier de Koumé-Gofi. Certains agriculteurs ont décidé d'expérimenter une autre forme d'agriculture avec la prière, la foi et les promesses de Dieu. Mais est-ce que la foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu, en ses promesses, peuvent changer la culture du maïs? Un bien-aimé a décidé de s'aimer un maïs composé de la 3e génération dans un sol général ici à Bertoua, sans engrais, et peut-être grâce à la prière. Et il a découvert des résultats étonnants. Mais comment expliquer qu'on peut retrouver 5 épis de maïs sur une seule tige de maïs? Comment expliquer qu'on peut retrouver 6 épis de maïs sur une tige, 7, 8 épis sur une tige, sur un espace de 20 mètres? Écoutons plutôt le témoignage de Nané René. Il est beau le message que tu nous as donné, oh Dieu. Tu prononces sur la CMCI une année d'Isaac pour les individus, les églises et les missions. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 épis. C'est tout ce que ça explique. L'explication, c'est que la main de Dieu est là. Nous se bataillons dans nos écoles et dans tous les domaines où nous aurons le sanctuaire, oui, comme Isaac. Vous ne reculerez plus devant les obstacles. Je me nomme Nané. Je suis un agroforestier et je suis staff au département agro-silvo-pastoral. Notre département est dirigé par le frère Romuald Bafona. Et nous qui sommes ici actuellement, nous sommes sur le terrain, c'est une partie de ce département. Et à ma droite, il y a l'agronome Emmanuel Nané. Et à ma gauche, exactement, il y a nos personnels d'appui. Vous avez Ferdinand à l'extrême gauche et puis il y a Alexis qui est juste à côté. Nous sommes là pour appliquer la politique que le leader nous a donnée, puis relayée par le chef du département, le frère Romuald, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes ici dans le champ. Le champ, en fait, sa superficie est de 5 hectares. C'est un champ de maïs, qui est associé à la fois, il y a du manioc, comme vous voyez là, il y a du manioc, mais il y a aussi les anacardes. Les anacardes, c'est des fruitiers, généralement on appelle ça le cacao de l'Ouest. Et on est en train d'expérimenter ça ici. On a déjà mis environ 1500 sur terre. Le champ de maïs que vous voyez s'étend sur environ 5 hectares de maïs. Et comme vous le savez, on va essayer de voir à peu près comment il est en train d'évoluer. Le projet de maïs a commencé en mars. Il était combiné à la fois à la sécurisation des terres. Sécurisation des terres parce qu'il y avait déjà des gens qui envahissaient. Mais aussi nous avions notre programme annuel agricole qui avait été dressé par notre chef de département. Donc il fallait que ici à Gofi, on devrait installer certaines plantations qui devaient nous aider à progresser pour sécuriser nos terres. Parce que nous n'allons pas seulement sécuriser nos terres en les regardant, il faut les occuper, il faut les mettre en valeur. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. Bon, mais cela aussi combiné pour la sécurisation parce qu'il y avait des envahisseurs qui venaient de gauche à droite pour essayer de nous étouffer. Je suis Nané Emmanuel, agronome dans l'agro-pastoral. Et en ce moment, nous sommes beaucoup plus basés sur la culture maïs. Le but de la culture, c'est la nutrition humaine et la nutrition du bétail.
Et je voudrais d'abord vous parler de la famille du maïs. C'est une graminée dans la famille des graminées. Son nom scientifique, Zea maïs, Zea maïs. Et tout à l'heure, on vous a parlé de maïs composite. C'est un maïs qui peut aller de génération en génération. Seulement qu'en génération en génération, il perd sa valeur de production, puisque des fois la conservation n'est pas très adaptée. Et c'est pour cela que les composites sont différents des maïs hybrides à forte production. Et dans le cas présent, nous voyons quelque chose qui est inhabituel. Parce que le maïs que nous avons mis en place était environ à la 3e génération. Mais elle a conservé sa faculté de grande production et même plus que ce qui devait être au départ. Ici, par exemple, nous constatons 3 épis. En principe, nous ne devons pas observer cela déjà à ce niveau de génération. Je compte et je trouve que c'est 5 épis qui sortent sur notre maïs. Or, les composites, déjà au niveau de cette génération, devraient avoir autour de 2 épis, pas 5. La question maintenant, qu'est-ce qui est à la base de ce miracle? Ça dit que juste au moment où nous étions en train d'installer ces champs, le frère Théodore a fait une prédication sur... En tout cas, je suis en train de citer seulement, de paraphraser. Il a dit que le Seigneur, que Dieu était l'agriculteur par excellence et que nous autres, nous étions les agriculteurs juste secondaires comme ça pour l'appuyer. Et le jour-là même, je suis allé, lors de la réunion des chefs de département, je suis allé devant, j'ai fait un témoignage et j'ai dit que désormais, je vais aller sur le champ et je vais proclamer cela, Quand je suis venu sur le champ, je me suis mis à proclamer que l'agriculteur par excellence, voici ton champ, sème-le, sème-le, sème-le. Et en plus, je proclamais que l'année d'Isaac, je marchais sur tout ce champ. Et je proclamais comme ça, Bon, et finalement, à un certain moment, mes collaborateurs m'ont dit que, hey, on constate ceci, on constate cela. Là, c'est ce côté que je peux dire de point de vue extraordinaire. Je crois que peut-être l'agronome a quelque chose pour ajouter encore. Et je voudrais continuer en disant que le frère Nanet est mon chef hiérarchique dans la parcelle maïs. Alors, moi étant agronome, nous n'étions pas d'accord sur la qualité de la semence. On a eu une discussion environ de 3 jours. Je lui disais que quand j'étais en fonction, je ne pouvais pas accepter ce type de semences. Je lui disais de me donner l'autorisation afin de voir les autorités du ministère afin qu'ils changent la qualité du maïs. La discussion a continué. Mais je me suis rendu compte que le frère Nanet voyait plus loin que moi. Moi, j'étais attaché à la science. Et lui, il était attaché à ce qui est invisible. Donc, à ce que le frère Zach a dit à propos de notre agriculture. Et cela, j'ai fini par céder, le comprendre. Et nous nous sommes mis au travail. Et voici le résultat. Amen. Il a raison. 5 épis sur une tige.
Et c'est un défi contre la science. Parce que, et je me rappelle que j'ai enseigné un cours en salle à l'école de formation où je travaillais. Il y a un cours intitulé « Sémi-semence » où nous insistons sur le matériel végétal, sur la semence. Elle doit être faite par sélection massale ou bien des variétés améliorées. Mais nous nous sommes retrouvés en main avec une semence que j'ai totalement disqualifiée par rapport à ce cours que j'avais l'habitude de donner en salle. Dans nos semailles, dans nos secotes et dans tous les tours. Nous avons ici un épi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une composite de la 3e, 4e génération ne devrait pas arriver à ce niveau. Et je voudrais vous dire même que le maïs a fait un effort parce qu'il a été mis en place sans fumure organique ni chimique, sans ingrédients, ce que je veux dire. La tige devrait être préparée à supporter cela. Et nous rendons grâce à Dieu que le maïs n'est pas tombé, la tige n'est pas tombée. C'est un miracle. Et même l'itinéraire technique, à savoir le butage, le sarclobinage, n'ont pas été suivis. Il n'y avait rien pour favoriser tous ces éléments. C'est un miracle. Et sur le plan scientifique, il n'y avait rien pour favoriser le comportement de ce maïs qui aujourd'hui nous étonne, qui porte 8 épis. Parce que ce maïs composite, à la rigueur, pouvait porter 3 épis s'il était entretenu selon les normes agronomiques. Mais malheureusement, Dans nos semailles, dans nos secotes et dans tous les tours. 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4 épis, 5 épis. Il faut crier. Là, ça te dépasse toi-même. Alors, quelle explication devrons-nous donner à cela? Il faut que Dieu nous réponde. Nous continuons ainsi à dénombrer les tiges qui portent au moins 5 épis. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 épis. Et je voudrais préciser que dans ce champ, il y a beaucoup de tiges qui nous surprennent tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons demandé conseil pour demander que est-ce que c'est un fait courant ou bien c'est comment. Partout où nous avons demandé, mais les gens ont dit que c'est extraordinaire, filmez ça, filmez ça, filmez ça. Ils ont trouvé ça, c'est hors du commun, ça sort. Et même parce que j'ai demandé à l'agronome qui est juste à côté de moi, mais j'ai demandé à d'autres, ils disent que non. Donc, non, un miracle est signalé, un miracle est signalé. Gloire à Dieu! Dans nos semailles, dans nos secotes et dans tous les tours. Nous sommes encore sur notre tige et nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous continuons toujours dans notre itinéraire de découverte. 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4, 5. Et un maïs cultivé à l'état brut. Ça veut dire que sans engrais, sans éléments pouvant assurer
la structure foliaire, racinaire et le corps végétatif. Nous voilà donc. Ce n'est que la main de Dieu qui peut nous amener à ce niveau-là. Nous voulons vous dire que la science a ses limites. Gloire à Dieu. Parce que moi-même, je n'ai pas fait tout le tour de ces champs pour découvrir que c'est beaucoup de tiges qui nous étonnent tout simplement. Et je vais un peu faire le décomptage. Là. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5 épis. 5 épis. Des mémoires d'hommes, des mémoires d'école. Avec toutes ces choses des sciences qu'on nous parlait à... C'était à High Wycombe, à l'université de technologie de Brunels, à côté de Londres. Non, ça dépasse tout le monde. Bah, ça, je ne comprends juste rien. Je ne comprends rien. Si c'était peut-être une seule tige, on allait dire que c'est bon, c'est un fait banal. Comme ils disent souvent, c'est bon, c'est un fait banal. Mais là, nous sommes en train de décompter des tiges. Et si nous continuons, nous sommes déjà, je crois, à la 6e tige sur moins de 50 mètres. Nous sommes déjà à la 6e. Et si nous continuons maintenant, il y en a encore. Dieu est l'agriculteur par excellence. C'est lui l'agriculteur par excellence. Parce que tout ce qu'on... Il n'y a rien de scientifique. Comme disait l'agronome tout à l'heure, la science a ses limites. Nous sommes arrivés à la limite de la science. Parce que 5 épis, je voulais dire 5 épis à moins de 30 mètres. Et il y en a plusieurs comme ça. Et là maintenant, je commence à appuyer davantage. Parce que si c'était une tige, on allait dire que c'est un fait banal. Mais là, nous sommes déjà à la 6e tige qui porte au moins 5 épis. Je crois que les rémas qu'on nous donne tout le temps, là, les rémas là sont vrais. Parce que c'est la proclamation de l'année d'Isaac. Parce que quand je passais, c'est comme je vous ai dit, je proclamais l'année d'Isaac, l'année d'Isaac, l'année d'Isaac. Et je disais à l'agriculteur, par excellence, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Et je commandais à ces maïs de porter au nom de ces rémas. Ces rémas marchent, ça marche, ça marche. Gloire à Dieu. Non, c'est une vérité, c'est une vérité, c'est une vérité. Ce n'est pas que j'ai lu ou qu'on a dit. Je suis en train d'expérimenter ça sur ce champ de Gofi. Je suis en train d'expérimenter ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai les frères. C'est vrai. Amen. Ici, il y a 2 tiges. Les 2 tiges ont produit 9 maïs. Je compte ici 1, 2, 3, 4 et 5. Voici la 2e tige qui a produit 4 maïs. 1, 2, 3 et 4. Les 2 tiges font 9 maïs. Gloire à Dieu. Amen. Où est la tige de... Tu vois. Amen, 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 amen. Si nous avions utilisé l'engrais, nous serions arrivés où? Et nous avons cultivé à l'état brut. Oui, si nous avons donc pris des semences de première génération, si nous avions travaillé le sol, où en serons-nous? Alors, la main de Dieu n'est-elle pas là? La main de Dieu est là. C'est tout ce que ça explique. L'explication, c'est que la main de Dieu est là. Les rémas, ça marche. Je continue à dire ça. Les rémas, ça marche. Un seul poquet présenté. Un seul poquet. Un seul poquet. Un seul poquet qui porte 9. Ah Seigneur. La foi dépasse la science. Amen. La foi dépasse la science. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Et tu es grand. Oui, c'est toi l'agriculteur par excellence. Nous allons s'aimer, non parce que nous sommes si forts, mais parce que toi, tu nous accompagnes. Tu es là. En fait, c'est toi qui fais tout. L'agriculteur par excellence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Jamais, je vous bénirai, bénirai et bénirai encore, et vous prospérerez, vous
cette main de l'Éternel sur vous. Dans ce mal, vos récoltes et dans tous les domaines, vous aurez le centuple comme Isaac. Dans ce mal, vos récoltes et dans tous les domaines, vous aurez le centuple comme Isaac. Je vous surprendrai par de si grands résultats. Oh oui, je vous surprendrai par de grandes bénédictions partout et je vous guéris mes enfants de tout échec ce jour. Je vous bénis, je vous donne une année d'Isaac partout. À la suite de ce témoignage, le doute peut être permis. Mais pour ceux qui doutent, nous vous invitons, viens et vois, Jésus n'a pas changé, viens aimer ses promesses à l'épreuve et nous verrons ensemble si Jésus répond aux prières. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ce mal, vos récoltes et dans tous les domaines.